Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon rangement de maquillage. Donc en fait, je ne sais plus à quand remonte la dernière vidéo, mais dernièrement j'ai fait un très grand tri et j'ai vidé la majorité de mes placards. J'ai fait du tri au niveau du maquillage, au niveau des soins, au niveau de mes sacs, de mes trousses, de tout, des vernis, vraiment franchement de tout. Et je vais vous montrer ce qui me reste et comment je range parce que je vous mettrai l'ancienne vidéo en barre d'infos si vous voulez faire la comparaison. Ça n'a plus vraiment rien à voir avec comment c'était. Il y avait beaucoup trop de choses de poser. Quand il fallait faire la poussière, c'était juste horrible parce que c'était horrible, il y avait trop de trucs à nettoyer. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer par le haut en évitant le miroir. Donc ici j'ai posé le kit que j'ai eu chez AliExpress de chez Sigma. Il y a quelques petits pinceaux dedans, mais la majorité je les ai sortis. Il y en a que je dois laver. Et il y en a d'autres qui sont rangés que j'utilise. Ensuite, il y a ma brume d'eau. Celle-ci, c'est ma brume d'eau préférée de chez Carrefour parce qu'elle est pas chère. J'aimais bien la Evian, mais elle était un peu plus chère. Alors, c'est un 400 ml. Et ce que j'aime bien dedans aussi, c'est qu'au niveau des ingrédients, on a de l'eau et du nitrogène. Donc ensuite, j'ai ma Sebium H2O de chez Bioderma. Derrière, j'ai un petit truc de chez L'Occitane dans lequel j'ai mis des petits disques démaquillants, des cotons-disques. Ensuite, j'ai tous mes rouges à lèvres. Donc, pour les rouges à lèvres, j'en ai un de chez Clarins. Non, Clinique, mais que je suis en train de terminer. Vous voyez, il n'y a plus grand chose. Alors, derrière, on a un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher que j'aime bien. Un rouge à lèvres de chez ELF. J'ai le Lace de chez Elsa Makeup. C'est mon favori. Que je vous montre comment il est. Il est vraiment juste très beau. Ensuite, j'ai mes rouges à lèvres MAC. J'en ai un de chez Dior, un de chez Marc Jacobs, deux de chez Yves Rocher, un de chez Wet n Wild, un rouge édition Velvet de chez Bourjois. Donc pour les lèvres, c'est tout ce que j'ai comme rouge à lèvres. Ensuite, ici, j'ai 3 crayons à lèvres de chez Essence. J'ai un gloss de chez Revlon, hein, il me semble que c'est ça. Non, Rimmel. Un gloss de chez Estée Lauder. Et un de chez Essence, qui est pas vraiment un gloss, qui est plus un rouge à lèvres liquide, hein, je trouve, celui-là, de la gamme Hello Automne. Donc à côté, j'ai un petit tonique de chez Clarins que j'aime vraiment beaucoup, qui est à la camomille et qui est sans alcool pour les peaux normales à sèche. Là j'ai mis une petite crème pour les mains de chez L'Occitane. Et mes deux crèmes pour le visage, donc celle-ci de chez Nuxe qui est la crème prodigieuse. Et l'autre de chez Aven qui est la dépigment légère et que je suis vraiment en train de juste terminer. Par contre celle-ci je vais la racheter parce que franchement elle vous rend le visage tellement net. Elle est juste géniale. Et juste là dans le coin j'ai un petit vaporisateur de chez Sephora dans lequel j'ai mis La Vie est Belle de chez Lancôme. Donc ensuite à côté il y a mon huile prodigieuse de chez Nuxe, il y a un enlumineur de chez Guerlain parce que j'ai pas pu le ranger avec les autres. Alors je vais vous montrer, il est juste sublime celui-là. Donc ensuite à côté on a tout ce qui va être un petit peu soin des lèvres. Donc j'ai mon gommage sans tasse. Alors c'est un gommage qui sent un petit peu le cola. C'est un gommage au cola. Il y a mon baume à lèvres Rêve de miel de chez Nuxe. Et il y a ce petit baume à lèvres de chez Sephora que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a tous les déos que j'utilise en ce moment. Ensuite, ici, dans une petite boîte de chez Nuxe, j'ai mis 2 miroirs et 2 pinces à épiler. Là, j'ai mes brumes Victoria's Secret. Donc, j'ai la Coconut Passion qui est en train de rendre l'âme. La Mango Tentation et la Vanilla Lace. Ici, on a la deuxième partie de l'autre petit truc qu'on a là. En fait, ils étaient ensemble. Donc, dans le premier tiroir, c'est les palettes que j'ai gardées. Donc, on a une petite palette de chez MAC que j'aime vraiment beaucoup parce que je la trouve juste sublime. Donc, voilà comment elle est. J'en ai une de chez Chanel. Donc, vous allez voir, j'ai gardé vraiment les trucs les plus top. Hein. Tout le reste, c'est parti. J'ai gardé les trucs les plus top. C'est pas forcément que j'achète que des produits comme ça, mais j'ai gardé ceux que j'aimais le plus.
J'ai un petit fard couleur chair de chez Yves Rocher. J'ai ma petite palette L'Oréal qui est pour les fêtes, elle est juste géniale. Une petite palette de chez NYX. Je vais vous la montrer, elle est juste bien pour les voyages. Vous voyez comment elle est toute petite. Alors voilà comment elle est. Elle est super pigmentée, elle est juste vraiment géniale. Et en dessous vous avez un petit pinceau pour un petit pinceau mousse et vous avez des rouges à lèvres. Après j'ai celui-là aussi que j'aime vraiment beaucoup de chez Yves Rocher qui est un duo qui est juste top. J'ai celle-ci aussi de chez Maybelline que j'aime vraiment beaucoup, donc je l'ai fini. Au début je voulais la vendre et puis elle n'a pas été vendue. Je comprends vu son état même si elle était à 50 centimes. Mais du coup après je l'ai gardée et puis finalement je l'utilise. Et j'ai cette palette là que j'aime vraiment beaucoup qui coûte 2 € il me semble. Sur le site Eva Beauty. Ensuite le second tiroir c'est le tiroir dans lequel j'ai mis une autre petite palette que j'aime vraiment beaucoup de chez L'Oréal. Qui est comme ça. Elle est vraiment sympa. Et celle-ci c'est pour les yeux bleus. Bon les miens sont gris bleu donc ça passe. Ensuite j'ai un highlighter de chez MAC, un highlighter de chez ELF. Donc pour l'highlighter de chez ELF c'est le Pinktastic. Ensuite j'ai un blush de chez Clinique, un autre de chez ELF que j'aime beaucoup. Et un blush que j'ai acheté dernièrement dans la vente de Julie. Qui est de chez Chanel et qui est comme ça. Il me semble que je l'avais eu à 15 €, je sais plus. Il est vraiment très beau, donc pour l'hiver, pour moi, c'est très idéal. Et ensuite, le dernier tiroir, ce sont tous mes crayons pour les yeux que j'ai gardés. Donc j'ai gardé les meilleurs. Franchement, les meilleurs, ceux qui sont de la meilleure qualité. Ensuite, il y a deux petits mascaras miniatures qui sont ouverts et un grand. Ensuite, à côté, il y a ce petit meuble-là que j'avais trouvé dans la rue, que j'ai nettoyé, dans lequel j'ai rangé mes petites affaires. Donc au-dessus, on a tous les petits fards crème et fards mono que j'ai. Avec ma base à paupières de chez Essence. Donc j'en ai deux de chez, de Color Tattoo. Alors j'en ai un rosé, un plutôt brun. Après j'ai des petits trucs là, les colors infaillibles. J'ai un rose et un doré. J'ai aussi un doré de chez Bourjois. Une monobulle de chez Agnès B qui est vraiment juste top. Et ça je l'avais eu dans une glossy box, c'est un très bon enlumineur. Donc ensuite en bas j'ai des échantillons, donc ceux-là ce sont tous les échantillons soins, tout ce qui va être masque et gommage. Je crois qu'il y a aussi, ça c'est quoi? Une huile nettoyante. Donc en fait tout ce qui va être soin, sauf les crèmes. Et en dessous vous avez tout ce qui va être parfum, donc vous avez des miniatures, des échantillons, et vous avez même des échantillons comme ça. Ensuite on va passer au tiroir. Donc ici on a mes disques démaquillants. Et ensuite ici on a toutes mes crèmes hydratantes avec des échantillons et mon huile d'arbre à thé. Donc celles-ci sont toutes neuves avec ça et ça. Celle-ci elle est ouverte et là on a tous mes échantillons de crème pour le visage. Il y en a énormément mais je les ouvre de temps en temps. Au fond, on a une brosse à cheveux et plein de petits contenants pour le voyage. Petit truc comme ça. J'ai mis aussi ça j'aime vraiment beaucoup ça pour mettre la crème de jour et la crème de nuit quand vous partez en voyage. Franchement c'est vraiment largement suffisant. Vous savez pour celles qui mettent des lentilles, ils vous donnent ça pour les ranger et c'est vraiment top. Donc juste à côté j'ai les deux grandes palettes que j'ai gardées. J'ai vraiment vendu, donné, troqué toutes les autres. Donc ce sont les palettes les plus sublimes que j'avais finalement malgré que j'avais énormément de marques différentes. Enfin, j'en ai encore pour celles qui ne sont pas vendues. Donc je vais vous montrer le packaging puisque je l'ai collé derrière. Donc celle-ci c'est la Flawless Matte de chez Makeup Revolution. Donc elle contient que des fards mat, un grand miroir. Et vous avez que des fards mat qui sont très pigmentés. Vous voyez, vous avez un peu toutes les couleurs. Tout ce qui va être brun, rosé, bleuté, gris. Franchement, vous avez... pour moi, c'est tout ce dont on a besoin. Franchement, il n'y a pas besoin d'autre chose.
Et j'ai aussi l'autre, sa petite sœur, qui est la Beyond Flawless, je sais pas comment ça se lit, et qui elle est comme ça. Donc elle, ça va être tous les irisés. Et vous voyez qu'elle correspond vraiment à l'autre au niveau des teintes et de leur emplacement finalement. Elle est juste top, 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 top. Elle est magnifique cette palette, magnifique. Donc voilà, toutes les deux coûtent à peu près 10 €, moins de 10 €. Mais bon, si on arrondit, ça fait 10 €. Donc ensuite, j'ai des petites feuilles matifiantes de chez ELF. J'en ai aussi de chez Shiseido, celles-ci sont plus grandes. Elles sont bien aussi. Un recourbe-cils. Mes petites bases à paupières de chez Urban Decay. Là, ce sont tous les mascaras qui sont neufs, que j'ai pas encore ouvert. Là, c'est mon petit produit à sourcils de chez ELF, que j'utilise pas vraiment beaucoup parce que je touche plus trop à mes sourcils. Donc c'est la poudre universelle de chez Chanel, qui est une très très bonne poudre matifiante. Donc hop, j'ai gardé vraiment les poudres matifiantes auxquelles je tenais le plus. Donc la seconde poudre matifiante que j'ai, c'est celle de chez ELF. Donc c'est celle qui fonctionne le plus pour moi, je trouve. C'est celle où il y a 4 couleurs. Donc ensuite j'ai mon bronzer favori de chez Yves Rocher, c'est le seul que j'ai gardé. Il est comme ça et il sent le monoeil et je l'aime énormément. Énormément, c'est la teinte la plus claire que j'ai moi. Ensuite ici vous avez mes 3 fonds de teint, il y a le Shiseido. Ce sont des fonds de teint compacts, donc vous avez la petite houppette, hop. Vous avez un miroir et vous avez votre fond de teint. Donc je ne sais pas encore si je vais racheter le Shiseido ou le Make Up Forever. Donc j'ai la Pro Finish. Donc voilà pour la Pro Finish. Voilà ce qui reste. C'est pour ça d'ailleurs que je tenais à refaire une commande Make Up Forever. Mais apparemment ils sont en vacances. En tout cas pour le service étudiant. Donc ensuite j'ai ça de chez MAC. C'est la Mineralized Skin Finish Medium Plus. Qui elle est comme ça. Bon je l'avais reçue cassée. Pour celles qui savent, et je l'ai réparée. Donc voilà comment elle est. Mais elle est hyper asséchante, donc à chaque fois que je vais la mettre, je m'hydrate la peau vraiment plus que ce qu'elle en a besoin, parce que franchement je trouve qu'elle est hyper asséchante. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. À savoir que je l'ai réparée quand même et que du coup j'ai rajouté de l'alcool. Est-ce que c'est pas ça qui, en modifiant sa composition, fait que je sais pas. Donc ici on a des petits échantillons de fond de teint. Et ensuite il y a tous mes correcteurs. Il y a celui-là que je dois terminer de chez Benefit. Il y en a 2 de chez ELF à 1 €, les All Over Cover Stick. Il y a le Kiko. Il y a le Essence. Et ensuite il y a un échantillon de chez MAC que j'avais eu qui est une base Prep and Prime. Donc voilà, que j'ai pas encore vraiment utilisé. Et au fond, on a tous les pinceaux que j'utilise en ce moment avec le nettoyant pinceau de chez Sephora que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce tiroir. Pour celui qui est juste en dessous, c'est là où j'ai mis tous mes sacs à main. Donc je vais pas l'ouvrir parce que franchement, j'ai eu une grande peine à le fermer. Voilà, j'ai gardé quelques sacs à main, le reste j'ai tout jeté. J'ai jeté ceux qui étaient abîmés, j'ai jeté aussi ceux que je n'utilisais pas plus que ça. Donc à côté ici j'ai mis toutes mes trousses. Voilà, toutes mes trousses, petites trousses, grandes trousses, tout est là. Pareil, j'ai eu grande peine à les rentrer. Et ici j'ai tout ce qui va être livre de cuisine, des trucs un petit peu papeterie. Et voilà, encore de livres de cuisine, et en dessous il y a des trucs de beauté, des bouquins de beauté. Donc voilà comment ça se présente. Là j'ai mis un gros sac à main que j'ai pas pu mettre dans mon rangement. Et derrière c'est ma poubelle de table que je mets au niveau du tapis lorsque je me maquille ou que je fais mes soins. Donc hop, le premier tiroir. Donc dans le premier tiroir il y a tous mes soins ouverts. Donc il y a des beurres corporels, donc j'en ai deux qui sont ouverts. Donc j'ai le Moringa. Et celui-là, c'est le argan. Ensuite, j'ai celui-là de chez Bath Body Works. Il me semble, ouais, c'est ça, Bath Body Works, qui est le Velvet Sugar, que j'ai un petit peu de mal à finir parce que l'odeur est assez spéciale. Hein.
Ils sentent très bon, ils sont très 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 bons, mais assez entêtants des fois, donc j'ai un petit peu de mal avec. Ensuite de chez Blanc Crème, j'ai ce produit là, et c'est la crème corps soufflée mangue passion, qui est pas mal. Et j'ai ça aussi, donc que j'ai presque terminé, il va falloir que je le termine. C'est un lait de chez Victoria's Secret, c'est le Vanilla Lace et il m'en reste juste là. Ensuite d'ouvert, j'ai celui-là à la mangue de chez The Body Shop. J'ai le Yves Rocher quelques notes d'amour. Le Yves Rocher thé vert. J'ai la petite brume hydratante Girly Go de chez Soap & Glory. Alors ici j'ai un petit lait après soleil que j'ai eu dans la Glossy Box mais que j'aime vraiment beaucoup, donc je l'ai ouvert et je l'ai presque terminé. J'ai une huile pour le corps, une huile sèche de chez Le Petit Marseillais qui sent agréablement bon. Et j'ai une eau hydratante au monoï de chez Yves Rocher que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc voilà pour ceux qui sont ouverts. Derrière on a le Somatoline cosmétique qui est un produit amincissant. On a aussi le Moment de Bonheur que j'ai bien attaqué aussi. Et après on a des shampoings neufs, des produits capillaires neufs et d'autres ici qui sont ouverts, plus des échantillons capillaires aussi. Donc le second tiroir, ça va être toutes mes brumes et mes parfums, comme vous pouvez voir. Il y a un petit peu de tout. Et ici j'ai rangé tous mes soins qui sont neufs, sauf la Mixa qui est ouverte. Là ce sont des masques dont il va falloir que je vous parle. Le reste ce sont des soins, des démaquillants, des gommages, etc. qui ne sont pas ouverts. Dans la petite boîte de Body Shop, ce sont mes trucs à laver. Donc c'est les trucs que je dois laver, ils attendent dimanche. Hein. Ils attendent de plusieurs dimanches d'ailleurs, hein, parce que j'utilise pas autant de... Donc il y a tous les pinceaux à laver, les lingettes démaquillantes, voilà. Le tiroir de stock au niveau des soins. Donc ici j'ai mis tous les soins concernant les pieds. Donc vous avez des échantillons plus des petits produits. Là tous les soins concernant les mains, donc échantillons plus petits produits. Et ensuite il y a le stock. Donc le stock, j'ai mis ce produit là ici, donc je l'ai reçu dans la dernière Glossy Box. Et c'est un peeling. Donc je ne sais pas si c'est pour le visage étant donné que ce n'est pas écrit sur le produit ni sur la description dans le Glossy Mag. Donc je l'ai mis pour les produits corps. Donc voilà. Ensuite il y a des laits, Avon, l'Occitane. En dessous il y a un petit gommage Chocomania, un lait coconut de chez The Body Shop, le beurre de Body Shop. Ça c'est Palmer's. En dessous, vous avez les deux grands laits que j'avais eu au promo de chez Lovea. Un gommage de chez Soap & Glory. Après, j'ai tous les autres beurres et gommages. J'ai une huile de coco au fond en stock. J'ai un beurre Rio de chez Sephora. Là, c'est de Body Shop. Puis là, la majorité, c'est de Body Shop, hein, comme vous pouvez le voir. Et j'ai un Frutini. Et au fond, j'ai un coco de chez Yves Rocher et l'autre poire caramel de chez Yves Rocher. Donc voilà pour mon rangement. Donc voilà tous les produits qui me restent et comment je les organise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir comment je range mes produits pour les ongles et mes bijoux, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une vidéo juste pour cela. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo actualisation vous aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!